Que où elle était? Oui, vu elle a des dénis, donc c'était pas possible avec moi. Elle est mariée. Non, non. Et cette tante comment c'est là? Faut arrêter de marcher, arrête-toi d'un endroit pour parler. Et cette tante comment c'est la sœur à qui? Bon, c'est juste une connaissance de mes parents et vu qu'il y a personne ici de ma propre famille, donc voilà pourquoi j'étais venue chez elle. Après un moment, elle a dit qu'elle va déménager et avec moi, ça ne sera pas possible. Donc moi, que je cherche où aller. Est-ce que c'est pas un prétexte que ta tante t'a trouvé pour te faire partie de chez elle? Je peux dire oui parce que déjà, quand je vais même la rendre visite, là où elle est, mais elle me reçoit, c'est comme si elle voulait pas que je puisse venir, quoi. Ok. Tu sais, quelqu'un qui est belge est toujours mal jugé. Pourquoi? Parce que celui qui est belge, quand il met à la porte, il fout à la porte celui qui est hébergé, c'est celui qui est hébergé qui passe pour la victime. Et celui qui est belge est pris pour le mauvais ou est pris pour la méchante. Mais si toi, tes parents t'ont dit de te débrouiller, c'est parce que tu n'as pas eu un bon comportement chez ta tante. Parce que moi, ma fille ne peut pas aller dans un pays pour étudier. Même si je suis la plus poivre de ce monde, je vais aller faire un prêt pour trouver un studio pour que ma fille habite là. Parce que je sais qu'elle allait pour étudier, c'est pour avoir ses diplômes, pour devenir quelqu'un demain, pour me sortir de la pauvreté. Mais si tes parents te disent, cherche-toi, ça veut dire que tu n'as pas un bon comportement. Tu étais chez ta tante, tu ne respectais pas ta tante, tu faisais tout et n'importe quoi. Et elle était fatiguée de te parler, elle était fatiguée de te supporter parce qu'elle a des dénis et elle ne voulait pas que tu aies un impact négatif sur ces dénis. Non, ma coach, c'était pas ça. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Voilà comment elle a trouvé ce prétexte-là de dire à ta famille qu'elle veut déménager, elle veut prendre un appartement plus petit. Parce que si ce n'était pas le cas, même si elle a pris studio, elle va te mettre dans le studio là, elle va partir à toi dans le studio. Et si tu ne sais pas parce que tu as un mauvais comportement à Dakar, là, que tes parents même sont fatigués de toi, ils n'allaient pas te dire, toi-même, il faut te le chercher et tu allais te retrouver chez un gars jusqu'à lui prouver que tu es fini. Chez ta tante là, c'est le même comportement là que tu es venu faire chez le petit là, chez l'étudiant. C'est pas ça, ma tante. Oui, c'est ça, ma chérie. Donc, C'est il pas faut ça, que ma les gens... coach. Lorsque la tante elle a voulu déménager, elle a informé les parents. Elle a informé les parents. Elle a même eu des photos et tout de l'appart qu'elle voulait changer. Et vu qu'elle est seule, elle n'est pas mariée. Donc voilà pourquoi avec moi, avec ces dénis, ça n'allait pas marcher. C'est ça en fait. Parce que si je me comportais mal, elle voulait donner tout le compte rendu aux parents. Mais elle a juste montré l'état de son appart et elle a expliqué qu'elle veut déménager à cause parce que les apparts de Dakar, parfois il y a des côtés qui sont pas bien. Donc elle voulait vraiment déménager et quand elle a déménagé, elle m'avait aussi envoyé son adresse et je suis aussi allée. Mais quand je vais, c'est comme si elle voulait pas que je puisse la rendre visite. Si je me comportais mal, elle voulait donner le compte rendu à mes parents. D'accord, ok ma chérie. Maintenant, c'est quoi ta question? Ma question est que parce que je suis une fille avec beaucoup d'objectifs, comme je viens de le dire, si j'avais accepté d'être avec ce dernier parce que je ne veux pas mener une vie sale ici à Dakar. Donc j'ai voulu rester un endroit où je pourrais me concentrer dans mes études. Maintenant ma question est que vu que ce dernier fait des suspens, au fait, s'imagine des trucs que je fais pas. Que dois-je faire pour éclaircir tout cela, en fait? Parce que je ne suis pas une fille qui veut aller de gauche à droite. Moi, je n'ai pas de question.
Y a pas de, je sais pas quoi te dire pour que tu puisses lui le convaincre que tu n'es pas tu es une fille fidèle. Ça là, je peux pas. Je sais pas comment te dire, je peux pas t'aider. Je suis désolée, ma chérie. D'accord, merci. Ah. Allô? 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 Oui, Écoute, bonjour, vous allez bien? oui. Oui, je proposais une question. On t'écoute. Je suis en palabre avec mon mari 2 jours là. Il est allé me dénigrer auprès de sa famille là-bas. Il y a sa femme qui a envoyé ses enfants en fait venant de... C'est de- Denis, ma du chérie. Si tu ne veux pas coder, tu descends. Allô? Désolé. Ok, elle a envoyé ses dénis et puis il a dit à son frère que moi je garde les dénis. Sachant que moi je travaille. Mon mari travaille. Il m'a pas avisé. Donc j'ai dit je peux pas. C'est quelque chose, on doit parler ensemble avant que tu ne le fasses. Et il n'a pas accepté, donc il est allé dire dans sa famille là-bas que moi je suis une mauvaise femme, je n'aime pas les gens. Il a tous les secrets que je lui ai dit, il a tout versé là-bas. Depuis là, il ne me parle pas. Je ne sais pas quoi faire pour arranger la situation, coach. Sachant que lui, il travaille, moi aussi je travaille. Faut me rappeler dans 5 ans. Et coach, pardon. Allô? Bonsoir, ma coach. C'est pour poser question. On t'écoute, ma chérie. Ma coach, vraiment, je tiens à préciser que c'est avec un courage énorme que je viens ici pour expliquer mon histoire. Je ne sais pas d'où j'ai puisé ce courage, mais quand même, je suis venue. Donc, cela fait 9 ans que je vis avec un homme. Au bout des 5 ans, certes, il a fait mon mariage. Mais avant le mariage, avant même quand on s'est rencontrés, je lui ai déjà tout dit. Je lui ai dit que j'avais un enfant et que Un dans ma Denis, ma chérie. famille, Faut coder. un déni, et que dans ma famille, j'étais d'une famille musulmane, du coup, je ne pouvais pas me marier à un chrétien vu qu'il l'était. Il dit, il n'y a pas de souci, et on a commencé à cheminer ensemble. Donc, au bout de quelques années, j'étais étudiante en son temps. Au bout de 4 ans, je suis tombée enceinte de lui. Et c'est à 3 mois de grossesse de lui qu'il m'a... C'est qui c'est là? Elle vient d'où? Ah, seulement spammé là. Descends de mon live là-bas, sorcière. On t'appelle, s'il vous plaît. Allô? Allô? Ok, toi tu es bloqué. Allô, bonjour ma coach. Oui. Je sais pas si c'est pour poser question, je sais même pas comment commencer, mais il y a à peu près 2 ans, j'étais en couple avec quelqu'un et la personne me trompait de gauche à droite, etc. Et j'ai quitté la relation. Mais après, pendant la relation, je suis allée chez lui pour un week-end et sa maman était là. Et il disait que sa maman n'avait aucun problème que je sois à la maison. Et c'était effectivement ce week-end-là que j'étais censée rencontrer sa mère, etc. Et il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte. Il m'a caché, il m'a dit d'entrer dans la garde-robe. Il m'a dit que c'était sa maman. Et je suis entrée dans la garde-robe et il a fermé ça à clé. Et c'est comme ça que quelques minutes plus tard, j'entends qu'il est en train de grêler avec une fille. Et moi, je suis dans la garde-robe, je suis en train de frapper et crier à l'aide, au secours, ou sortez-moi de là. Et bon, ils ont fini, la fille, elle est partie, il a ouvert, on s'est expliqué et tout.
c'est passé, mais aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Et le garçon en question, il s'est chamaillé avec mon frère. Mon frère là, je sais pas comment dire. Ton frère l'a déjà. Ils se sont battus et il a déjà. Oui. Ton frère qui l'a déjà. Parce que il était venu. Oui, ma coach. Parce que il était venu chez moi, devant chez moi, et il m'a tapé. C'était au début de cette année, il m'a tapé. Désolé, ma coach. Il m'a maga, et mon frère l'a déjà. Et mon frère, là, il fait la prison, etc. Et bon, c'est un peu ça l'histoire. Et je pense le mois passé, je reçois un appel de la meilleure amie de ma cousine. Moi et ma cousine, on est très proches, ma coach. La meilleure amie de ma cousine m'appelle pour m'informer qu'elles se sont disputées. Et je dis ok, et moi je suis censée faire quoi? Elle me dit, attends, j'ai quelque chose à te dire. C'est comme ça que j'apprends que la fille avec qui il était en train de gré, c'était ma cousine. Et que il y a même une vidéo où ils ont filmé en train de gré et on m'entend derrière crier à l'aide, et ma cousine qui dit ça m'excite encore plus quand elle crie comme ça. Pardon, il y a te bloqué. Or que c'est là ma coach. Non, pardon, c'est bon. Faut descendre de mon live. Je te bloque. C'est trop grave ça. Ça, c'est une envoyée, elle est venue signaler mon live. C'est quoi? C'est quelle histoire ça? De drame en drame, de drame en drame. C'est quoi les choses comme ça? C'est quelle histoire diabolique ça? Allô? Attends, je vais bloquer un cafard. Oui, c'est pour poser question. Oui, on t'écoute. Allô? Ma chérie, pardon, descends de mon live. Allô, ma coach? Descends de mon live, pardon. Non, pardon, j'ai un problème de réseau, s'il vous plaît. Ok, donc quand tu n'auras plus de problème, tu me rappelles. Toi, le cafard, l'insecte, tu as eu la chance. J'ai cherché ton commentaire, je n'ai pas trouvé. Tu as eu la chance. Sinon, tu allais vivre ça propre. Il y a des enfants perdus comme ça, sans éducation. Là. Allô, ma coach. Oui. Bonsoir. Oui. Ma belle femme. Je suis togolais. C'est aujourd'hui, j'ai dit, je vais monter ton live pour te saluer. Oh, ma coach, je suis ton mari, non, il faut me répondre, non? Il faut me divorcer. Je n'ai jamais de divorcer. Je suis ton mari. Donc, il faut me répondre. Divorcer, c'est mieux. Je suis fatiguée, il y a quoi? Non. Je n'ai jamais de divorcer. Ça va, non? Ça va. Et mon bébé, il va bien, non? Il va bien. Ok, merci beaucoup. Ça cause de ça, je montrerai. Bye. Bye. Bon, je vous laisse. Ça fait combien de temps on est ensemble même? Ça fait longtemps, non? Je vous laisse. Allô? Je vous laisse. C'est un plaisir, un bonheur de passer un moment avec vous. Allô? Oui, allô, bonsoir, coach. Allô? Bonsoir. C'est parce que tu vois mon live, que tu vas monter dans mon live pour te faire remarquer. Bloquez ça. Allô? Allô? Allô, Oui. ma coach? Oui, Bonjour. oui. Ça va? Tu m'as bassé, hein, coach, hein? Pourquoi? Parce que je pense à toi tout le temps.
Et tu penses à moi, pourquoi? Bah, comme ça, parce que je t'aime bien. Ah, Le base, là, il est fort, en fait, coach. Le base, là, il est bien fort. deux, je dois les leçons sur moi. Hein. On t'apporte, mes amours. Allô? Bonsoir, coach. Oui. La raison pour laquelle je t'ai appelé, je suis haïtienne. La raison pour laquelle je t'ai appelé, c'est que à cause de toi, j'ai appris à faire du placard. Attends, ma chérie, je vais bloquer un cafard. Attends, je vais bloquer un hérisson. Allez, Okay. va loin dans la forêt. Oui, ma chérie, on t'écoute. Yeah, à cause de toi, j'ai appris à faire du placali. Et puis, s'il te plaît, j'aimerais avoir beaucoup d'histoires de Tracy et Marvin, please. Je veux m'en aller, je ne veux pas que tu me bloques. Bye. Mais une histoire de Tracy et Marvin, c'est-à-dire? Quoi? Tu veux une histoire de Tracy et Marvin, c'est-à-dire? Je comprends pas. Non, là, je sais que j'adore quand tu expliques l'histoire de tes enfants. Like, ça me réconforte beaucoup. Je ris beaucoup quand j'entends, like, toi et Tracy, les histoires de toi et Tracy, les histoires de toi et Marvin. J'aime beaucoup la complicité que tu as avec tes enfants. C'est pour cela. Désolée. Mais au revoir, ma chérie. Ça, c'est quel amour, ça? Amour très vicieux. C'est que pour rien, content d'être tenu. C'est moi. Attends, bloquez ça. Allô, ma coach? Allô, ma coach, pardon, faut pas me bloquer. Oui, Salut, ma coach. oui. C'est pour poser question. Ok, attends, il ne faut pas quitter. Toi qui m'appelles de la Suisse, là, il y a quoi? Je voulais seulement raconter mon histoire finie. Ben non, je n'écoute pas ton histoire. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Tant que je bloque ça. Tu as pris ton Geji là, c'est pour me faire chier dans mon live. Oui, on t'écoute, toi qui es sur TikTok. Petit souci. Je vis avec mon mari ici en Suisse. Du coup, on a un déni ensemble. Et maintenant, il me grette pas bien. Et là, du coup, j'ai un autre copain dehors qui me drague. Moi, j'ai 40 ans. Du coup, le copain dehors, il a 32 ans et tout. Donc, il m'aime bien et tout. Donc, lui, il me grette bien. Du coup, je sais pas, la cause, si tu as appris que il y a une histoire de truc là, les perles qu'on met autour des hanches là, qu'on vend au Bénin là, pour battre les hommes là. Moi, je connais pas ça. Ah, du coup, j'ai acheté les perles là. Du coup, quand on a gré ensemble avec mon copain qui est dehors, là, il est devenu fou amoureux de moi, jusqu'il vient chez moi, alors que je vis avec mon mari et tout. Tout le temps, il vient devant ma maison, il vient rester là. Je sais pas comment on fait. Maman, il y a mon dedans. Maman, il est dedans. Mon frère là, et puis tu es en train de dire des choses graves comme ça. Descends de mon live. Ma coach, Petite cricket. ma coach, faut pas me bloquer, ma coach. Je te bloque pas, mais je te descends. Carabette. Je m'en vais. Il y en a marre de vous. Je m'en vais. I'm going. Oh, merci.
Kadi, merci, merci, c'est gentil, merci. Merci, thank you. Thank you so much. Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui. Excusez-moi de vous déranger. Je me permets de vous appeler. Je suis une personne qui vous apprécie beaucoup. Ça fait des années, je suis sénégalaise. Et donc, j'ai une petite histoire. Moi, je suis mariée, j'habite en Suisse. Alors, Mais c'est qui ça? Ah, elle s'appelle comment? Oben, thank you so much. Thank you so much. Oui, ma chérie. voilà, donc du coup, je disais que je suis une personne qui vous apprécie beaucoup. Je suis sénégalaise, ça fait des années que je vous regarde. Regardez. Magnifique. Je serai au Sénégal bientôt, même à Dakar. Inch'Allah. Ouais, j'ai vu que vous avez été au Sénégal et puis que Non, vous mais avez j'y parlé. serai encore. Dans quelques semaines, je serai au Sénégal. Eh bien, quand vous partez, vous me dites, je vous enverrai chez ma famille. D'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà. Alors moi, je suis mariée, comme je vous ai dit, avec un monsieur. Ça fait depuis 2020. Mais là, je m'entends pas du tout avec ni sa maman, ni sa sœur, et ni sa fille. Moi, j'ai 2 enfants. Deux Lui, il a Denis, s'il te plaît. deux Denis. Excusez-moi, j'ai 2 Denis et lui aussi, il en a 2. Et donc, je m'entends pas du tout ni avec sa maman, ni avec sa Denis et sa sœur. Alors, je voulais avoir des conseils. En tant que Sénégalaise, je sais que nous, on aime bien faire le mariage et respecter la maman de son mari parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. On a une bonne éducation, on respecte toujours la maman ou la famille de son mari. Mais avec eux, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour qu'on puisse être en harmonie, pour qu'on puisse faire un foyer du moins s'entendre. Alors, je me suis dit, comme vous donnez des conseils, si vous pouvez me conseiller Mais pour eux, ils pouvoir t'aiment pas, avoir là, une pourquoi? Ils t'aiment pas, pourquoi? Au début, c'était très bien. Au début, c'était très, très, très bien. Si vous voulez, leur fils, c'est un Guadeloupéen. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Et donc, du coup, lui, il a toujours voulu se convertir et trouver une femme sénégalaise. Donc, c'est pas moi qui l'ai converti, mais lui, il a toujours voulu avoir une femme sénégalaise. Donc, moi, j'étais mariée, j'ai 2 enfants, j'ai divorcé. Je suis allée en Suisse pour passer des vacances en 2020 et c'est là où on s'est rencontrés. Et depuis qu'on s'est rencontrés, il m'a dit, toi, je te laisse pas partir. Je vais te marier de suite. Donc, du coup, on s'est mis 2 mois après. Il s'est converti. Mais dès que la maman a su que son fils s'est converti, au début, c'était très bien. Il me disait, comme moi, j'ai un prénom, je suis musulmane, mais j'ai un prénom chrétien. Donc, au début, il pensait que je suis chrétienne. Alors, ça se passait très bien. Ils aimaient bien mes enfants. Mais Denis, ma chérie, on dit Denis. Oui, excusez-moi. Donc, au début, elle aimait bien mes Denis et tout. Mais par la suite, dès qu'elle a su que son fils s'est converti, c'est là où ça a commencé les problèmes. Alors que même quand elle était malade, c'est moi qui s'occupais d'elle parce que comme je vous ai dit, nous, on respecte beaucoup, beaucoup la famille de son mari. Mais depuis pendant tout notre mariage, je suis toujours avec son fils. Hein, mais maintenant, la question que tu me poses là, c'est quoi? Savoir comment est-ce que vous pouvez me donner conseil pour avoir une bonne relation. À te donner, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien fait de mal. Ouais, j'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que tu veux? On se justifie quand on se reproche quelque chose. Ou on essaie de comprendre quand on se reproche quelque chose. Tu n'as rien fait. Le mec, en fait, il avait son rêve. Son rêve, c'était de marier une Sénégalaise, c'était de se convertir. Il n'a fait que réaliser son rêve. Maintenant, si sa maman t'en veut pour ça, qu'elle se débrouille avec son Denis, son fils. Toi, tu n'as rien à voir dedans, enfin. Je veux dire, s'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas, mais ils vont finir par t'aimer ou ça va. Reste concentré sur ton mari. Reste concentré sur ton mari, c'est ça le plus important. Après que lui, qu'il essaie de se démerder pour convaincre ses parents, mais c'est pas à toi de le faire. D'accord, coach. Tu n'as rien fait. On va pas te vouloir. Si quelqu'un a fait son choix, la religion, c'est un choix. C'est un choix. Tu peux naître chrétien et devenir musulman demain, ou tu peux naître musulman et devenir chrétien quand tu deviens grand. C'est un choix personnel. C'est-à-dire, c'est où tu te sens, où tu sens que les paroles te touchent, les choses te touchent,
tu te sens plus proche de Dieu, c'est ce que tu choisis. C'est le même Dieu qu'on prie. Donc, voilà, tu n'as pas à vouloir, tu n'as pas à convaincre, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à te Et supporter. en plus, quand elle était malade, c'est moi qui s'occupais d'elle. Je Voilà, me tu suis n'as rien... occupée Non, mais d'elle. après, oui, tu as déjà dit ça. Tu n'as rien fait de mal et puis bon, ça va lui passer. Ça va lui passer avec le temps. D'accord. Mais si vous allez au Sénégal, je vous enverrai chez ma famille. Inch'Allah. Merci Merci beaucoup, ma Merci chérie. beaucoup. Merci. Vous êtes très belle en plus. Merci. C'est vrai? Je suis Ah belle oui. sénégalaise. Et comme on dit, ouais, vous êtes très belle. J'ai Merci, écouté ma votre chérie. un où vous avez dit que les Sénégalaises vous ont bien accueillis et tout ça. Je suis contente pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci Merci. beaucoup, Caviar. Vous avez un bon cœur et vous êtes belle. Merci. Restez comme ça. Merci. 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 Au revoir, Côte. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, ma Allô? coach. Bon, toi qui es sur WhatsApp là, faut attendre. Je vous deux là, quand je vous prends, je coupe le live. Je suis fatiguée, j'ai faim. J'ai envie de manger, mais je ne sais pas quoi y manger. Ok, on t'écoute, toi qui es sur TikTok. Ma coach, je suis dans Ramba. Il y a quoi? Ma coach, moi, je travaille dans un salon de coiffure. Donc, la semaine dernière, où vous avez fait live, il y avait Speed. J'ai une cliente qui est rentrée, elle a demandé le prix, on lui a donné le prix, c'était un peu cher. Maintenant, elle a dit non, c'est un peu cher. On parlait en anglais, quoi. Donc, j'ai dit à l'une de mes voisines, là, j'ai dit, il faut faire sa tête, celle-là, c'est Yugos. Hey, ma coach! Déjà, la femme là connaît Yugos, c'est quoi? Oh? C'est un problème. La femme parle français. Elle est les enfants qui sont nés ici, là, mais bon, ils comprennent un peu, elles te suivent et autres. Voilà le problème, je suis dedans. Ma coach. Mais dis qu'est-ce que je peux faire, ma coach? Je suis dans le problème de Yugoso. Compte jusqu'à 2. Ma coach. Faut compter jusqu'à 2. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Ma coach, je suis juste montée pour vous passer un petit message. Ça fait des années que je vous suis et je tenais à vous dire merci. Merci pour votre accompagnement. Grâce à vous, grâce à votre discipline, à votre franc-parler, vous changez des vies. Vous donnez des techniques, des astuces pour pouvoir se relever. Merci pour vos conseils. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous beaucoup d'amour. Je vous souhaite tout Sakura, le meilleur. thank you. Merci, Macavia. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça me touche. Vous êtes adorable, hein. Franchement, vous êtes adorable. Vous êtes adorable dans les commentaires. Vous êtes adorable. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Merci. Merci de votre amour. Je reçois trop d'amour venant de vous. Merci. Et merci pour votre reconnaissance. Merci pour tous ces témoignages. Ça me touche énormément. Vous savez. Merci. Et mon verre, il est faim. Il est faim de... Manger quoi? Je vous laisse. Il faut que je cherche quelque chose à manger. J'ai faim. En tout cas, gros bisous à vous. Merci. Merci d'avoir été très nombreux. Merci pour les cadeaux. Merci pour les tapotages. Merci pour les cœurs. Merci pour votre amour. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Love you. À très bientôt. Gros bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao. Il y a quelqu'un qui dit que je reste. Si c'est toi là, il y a resté c'est à demain. Allez, bisous. Et même chercher à manger. J'ai faim. C'est qui ça là même? C'est qui ça? Il y a quoi? Allô, ma coach. Il y a quoi? Ma coach, le problème est que est-ce qu'on peut savoir votre nationalité parce que vous n'en avez pas? Tantôt vous êtes ivoirienne, tantôt vous êtes guinéenne, tantôt vous êtes sénégalaise. C'est qu'on ne sait pas votre nationalité au fait. On peut être chic comme ça.
Allô, ma coach? Oui. Oui. Donc, tu arrêtes de faire genre. On sait que tu aimes ça. Quand on te dit ça, on sait que tu aimes ça. Écoute, bref. Moi, je voulais suivre ton live et puis je me suis blessé un peu au travail. Ah bon? Je me suis dit que... Ouais. Je me suis dit que... Je suis une métisse. Je suis une métisse. Il y a un ami qui m'appelle la métisse noire. J'ai un ami qui m'appelle la métisse noire. Il dit je suis métisse noire. Que je suis la seule noire. Quand on me regarde, on voit métissage dans mon corps, on voit tout. Donc il m'appelle la métisse noire. Je suis une métisse noire. En tout cas, ma coach, on ne sait pas aux nationalités là. Chaque pays peut vous donner une nationalité et puis on va quitter ici ou bien? Mais je suis mondiale, je suis africaine, je suis mondiale, je suis pour tout le monde. Je n'ai pas de pays, je suis pour tout le monde. Et puis ma coach, les jaloux là, comment ils font pour respirer au fait? Parce qu'il y a ça aussi qui compte, hein? Demain la même Parce que des fois, vous aussi vous faites genre, c'est juste pour envoyer les piquants, on sait ma coach. Non, pourquoi je vis et ma vous vie. aimez. Non, j'aime pas ça. Hein? Je vis ma vie simplement. Pourquoi? En tout cas, mais ma coach, même si on vous aime pas, des fois on est obligé de vous regarder et puis voilà. On a notre petit gourmet à côté et puis moi je mange mon poulet et puis je vous suis ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous, ma coach? Ça vous aimez et puis voilà, restez avec vous. En tout cas, bisous. Si on a gourmet, on vient vous suivre. Si on se sent pas bien. Demain, je vous réserve une surprise. Demain. Ah bon? Demain, je vous réserve une surprise. Mais je vous dis rien. Je vous dis rien. Et Demain, là. Ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer demain. Au revoir, toi. En plus, ma coach, au revoir, tu es trop affairé aussi. Ah, ma coach, pardon. Si on n'est pas affairé, on fait comment de nos journées? Il y a ça aussi. Demain, ma coach, à bisous. Bisous, oui. Demain, ce que vous réserve. Ce que vous réserve demain, là. C'est du lourd. Du très, très, très lourd. En tout cas, gros bisous, mes amours. Gros bisous. Allez, mouah, ciao, ciao, ciao. Eh, mon